Moïse vint vers Pharaon, le regarda et dit, « Le Dieu des Hébreux m'a envoyé. Savez-vous qui était Pharaon? Il était le roi le plus puissant de l'époque, utilisant des chars en fer. C'était comme la plus grande technologie. Il est comme opérant maintenant avec tous ces super missiles intercontinentaux, toutes ces armes très volatiles que certaines des plus grandes nations du monde utilisent maintenant. Et vous vous approchez de ce genre de roi, vous dites, « Le Dieu des Hébreux m'a envoyé, laisse partir mon peuple. » Est-ce une plaisanterie? L'Égypte dépendait de ces gens pour être leurs esclaves. Et ils disent, « Qui est ton Dieu? Comment oses-tu? Je suis le seul Dieu ici. Qui est ton Dieu pour que tu lui obéisses? » Moïse savait qu'il n'était pas à la recherche de langage ou un vocabulaire. Il laissa tomber sa verge. Il dit à Aaron, « Laisse tomber ta verge. » Et la verge devint un serpent. Ces gens pensaient qu'ils pouvaient le faire aussi. Ils laissèrent tomber la leur. Et la verge de Aaron a avalé la leur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dépouillé leurs sages de l'autorité, parce que l'autorité était fonction de la verge. Il a ramassé leur manteau, a dit, avant que nous commencions à parler, « Laisse-moi te prendre ton autorité. Tu n'as pas le droit de parler quand je suis debout. » Et quand Moïse eut fini, il regarda Pharaon et dit, « Tu ne me verras plus. » Vraiment, ce devrait être un honneur pour toi de me voir, Moïse. Qui es-tu pour me dire que je ne te verrai plus dans mon propre pays? Oui, le gars avait un rang supérieur à celui de Pharaon. C'est un fils, c'est un fils. Voyez, si notre sacerdoce échoue, nous nous privons la gloire que Dieu nous a donnée. Quand 3 d'entre nous arrivent dans un pays, le pays tremblera de ce que des étrangers sont arrivés, des ambassadeurs, des émissaires, des gens ont été envoyés d'une autre civilisation. Savez-vous ce qui se passe? Si des êtres viennent dans ce monde d'un autre royaume, tout l'endroit sera fermé. Pendant ce temps, nous venons de la dimension céleste. Nous sommes des agents du ciel. Comment se fait-il que nous soyons ici comme si personne n'était venu, parce que le sacerdoce est mort? Maintenant, c'est nous qui cherchons l'occasion de voir les gens à qui nous devrions donner des lois, parce que le sacerdoce est mort. Des hommes étranges ont travaillé ici. Nous avons l'héritage et la Bible a dit que les choses qui ont été écrites, Romains 15, verset 4, dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Donc, quand vous lisez Élie, quand vous lisez Moïse, cela vous donne une idée de l'héritage, de la famille à laquelle vous appartenez, que ce sont des hommes de prodiges et qu'ils ont ébranlé des nations en tant qu'individus, afin que vous soyez insatisfaits de là où vous êtes. C'est pourquoi ils ont été chroniqués pour vous faire savoir que vous venez d'un héritage et ce sont les dimensions que l'on peut obtenir dans cet héritage. Sacerdoce. Permettez-moi de vous montrer un peu le sacerdoce avant de vous montrer les dimensions que vous atteignez lorsque votre sacerdoce est activé. Vous savez, le sacerdoce n'est pas seulement prier et prier fort. C'est une technologie dans l'esprit qui vous amène à un point où vous maniez l'autorité. Lorsque Dieu a institué le sacerdoce, le but était de nous amener à un endroit où nous pouvons exercer l'autorité céleste parce qu'il y a beaucoup d'autorités dans lesquelles nous pouvons fonctionner. Mais l'autorité la plus élevée, qui est l'autorité de Dieu, est celle que Dieu nous a rendue disponible. Mais il faudra seulement le sacerdoce pour que nous entrions dans ce niveau d'autorité. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, même l'expiation est effectuée par des prêtres, qu'un homme puisse avoir autorité auprès de Dieu et dire à Dieu de montrer miséricorde et de pardonner à ces gens pendant 1 an, et Dieu y prêtera attention à cause de la technologie du sacerdoce. Quand ils se sont présentés avec de l'encens. Quand le gars vient devant l'autel de l'encens, il libère tellement d'encens que le propitiatoire est déjà saturé. Ainsi, la Shekinah ne peut pas se retenir, mais apparaît. Le prêtre avait donc la technologie pour invoquer Dieu de son trône avec de l'encens. Il entre là et ne fait que libérer de l'encens. Un moment vient où la Shekinah apparaît. Et quand la Shekinah apparaît, il verse du sang sur le propitiatoire. Et quand Dieu regarde le sang, même s'il venait avec jugement, il est apaisé. C'est le niveau d'autorité que les prêtres exerçaient. Le sacerdoce n'est donc pas seulement prier fort et se sentir satisfait. C'est du parasitisme. Le sacerdoce est la capacité de manier les pouvoirs des âges à venir. Et ce sont ces pouvoirs
qui nous donneront l'autorité de prendre le territoire. Nous devons comprendre le sacerdoce requis pour amener le Royaume-Uni au pied de la croix. Nous devons comprendre le sacerdoce requis pour amener la Grande-Bretagne au pied de la croix. Amener le Royaume-Uni au pied de la croix est au-delà du service religieux. Des sages doivent se lever parmi nous. L'Église n'est pas seulement un environnement religieux, c'est une école, c'est une porte, comme une chambre secrète, et c'est aussi un champ de bataille. Nous combattons ici et des choses se passent dans les territoires. Nous formons des gens ici. Nous les envoyons au gouvernement, nous les envoyons dans les médias, et ils ont des compétences qui ne sont pas enseignées à l'université, mais enseignées depuis Sion. Ainsi, lorsque vous voyagez dans le lieu très saint, quelque chose vous arrive. Et il y a 5 insignes dont je veux parler dans les 10 prochaines minutes alors que nous commençons à prier. Lorsque vous entrez là et en sortez, le premier, ils ne sont pas dans un ordre particulier, mais l'une des choses qui se produira est que vous deviendrez ceux qui brûlent. Ce sont ces genres de personnes que Dieu envoie dans les territoires, ceux qui brûlent. Vous savez, Ésaïe prophétisait. Il pensait qu'il s'agissait d'appeler les noms et les numéros de téléphone des gens et cela n'affectait pas le territoire. Votre solde sur le compte est de 2000 $. Le territoire est sombre. C'est au-delà de la manifestation du prophétique. Quelle est la texture de votre uniforme? Alors, quand il est venu dans le lieu très saint dans Ésaïe chapitre 6, il a dit, l'année où le roi Osias mourut, je vis le Seigneur, qu'il avait été introduit dans une autre assemblée. Il a dit que sa traîne remplissait le temple et soudain il a commencé à voir ceux qui brûlent du ciel et il criait « Saint, Saint ». C'est une civilisation entièrement nouvelle, le Seigneur. Au moment où il a entendu ces rythmes, personne ne l'a attaqué. Le gars a commencé à se maudire. C'est un prophète national mais il n'avait pas de position dans les cours célestes. Ne voyez-vous pas pourquoi? Bien que nous ayons des gens, des apôtres, des prophètes, des évêques, mais il n'y a pas de position. Comment pouvons-nous prendre le territoire? Quand Élie est venu vers le roi, il n'a pas dit « Je suis le prophète Élie ». Nous ne cherchons pas de titre. La Bible dit que Élie, le Tishbite, qui était des habitants de Galaad, dit au roi « Devant le Dieu devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée ». Vous parlez donc en fonction de l'endroit où vous vous tenez. Ce gars s'est présenté, il n'avait pas de place dans l'assemblée, il a dit « Malheur à moi ». Il s'est maudit, un prophète. Il a dit « Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et on lui a dit « Ne t'inquiète pas ». Et il a dit que un des séraphins a pris les charbons ardents et a touché sa lèvre et a dit « Ton iniquité est passée, sinon tu serais là. Il chercherait qui envoyer. Tu ne seras pas un candidat parce que le gars se tenait là. » Ils ont dit « Qui ira pour nous? Je suis ici, je suis venu de la terre. Comment peux-tu chercher qui ira vers moi? Je suis venu de la terre. Tu n'es pas envoyé parce que tu en es venu. Tu es envoyé parce que tu as un insigne de feu, ceux qui brûlent. Si vous ne brûlez pas, vous ne pouvez prendre aucun territoire. Quand les territoires sont attribués, ils recherchent des fils de feu, des hommes qui portent les flammes. C'est pourquoi il a dit qu'il fait de ses anges des esprits. Mais ses ministres, ceux qu'il envoie dans les territoires, il a dit que ceux-là, ils sont une flamme de feu. Et je vous ai montré l'intelligence avec laquelle les spiritualités sont construites hier. J'ai dit que les principautés viennent en premier. Le mot principauté, d'accord? Cela signifie premier en rang. Ce sont eux qui se présentent en premier. Et leur devoir est la cartographie. Quand ils cartographient le territoire, ils créent des systèmes spirituels qui asservissent les gens. Et donc, je vous ai montré hier que nous avons tous des grâces différentes. Ceux qui sont prophétiques, qui ont la capacité de voir dans le royaume de l'esprit, leurs fréquences émotionnelles sont également élevées et il y a donc une forte tendance à la séduction. Alors, quand les principautés viennent et qu'elles arpentent un territoire et qu'elles cartographient un territoire, elles recherchent ceux qui sont prophétiques. Au moment où elles les trouvent, elles créent une tentation unique pour eux autour de la séduction. Et ceux qui tombent, ceux-là deviennent le quorum qui leur donne accès au territoire. Quand ils entrent dans un territoire, ils recherchent ceux qui sont audacieux et courageux.
Ils savent que ceux-là ont capacité de leadership. Ils créent une tentation unique autour de l'orgueil et de l'ego. Et quand ils tombent, ils créent un quorum parce que les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre appartient aux fils des hommes, et ils doivent donc avoir la permission des hommes pour entrer dans le territoire. Mais ils auront besoin d'hommes qui sont des parties prenantes. Mais c'est l'intelligence des principautés. Quand ils se présentent et trouvent de tels hommes, ils auront un intérêt dans le territoire. Dès que cette tâche est accomplie, ils se retirent et les puissances arrivent. Le mot puissance est le mot exousia. Ils ont l'autorité de lier les hommes aux dépendances pour lesquelles ils sont tombés. Ainsi, ces hommes ne peuvent pas se retirer. Vous savez, vous pouvez commencer à regarder de la pornographie et vous dites que vous êtes tombé dessus. C'est pourquoi vous voulez arrêter. Vous découvrez maintenant que vous êtes un esclave. Vous pouvez commencer à fumer et vous dites que je suis allé à une fête. Ils ont juste dit que nous devrions le faire. C'est quand vous voulez arrêter. Vous découvrez maintenant que ce que vous avez commencé avec votre volonté nécessitera un combat pour en sortir, parce qu'une principauté vous a attiré. Une puissance vous a lié. Si vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est la perte des hommes. Ils pensent que les choses qu'ils font, ils les font parce qu'ils les aiment. Vous ne faites pas ce que vous faites parce que vous l'aimez. Vous faites ce que vous faites parce que vous êtes attiré et que vous êtes asservi à le faire. C'est quand vous voulez sortir que vous découvrez que votre volonté a été subjuguée parce qu'il y a une intelligence supérieure qui marche au-dessus de ce nuage dont vous n'êtes pas conscient. Et quand vous continuez comme ça, alors les méchancetés spirituelles apparaissent. Le mot pour méchanceté spirituelle est Cosmos Kratora. Leur travail est qu'ils sont des magistrats. Ce qu'ils font, c'est que ils écrivent des lois. Donc, un point arrive où trop de gens sont dépendants de la même chose, cela devient une culture à cet endroit. Ainsi, même si les principautés ne reviennent pas, si vous venez sur ce territoire, vous adopterez cette habitude. C'est pourquoi la plupart d'entre vous vivez justement dans un endroit, vous avez déménagé ailleurs et vous découvrez que vous avez commencé à avoir certaines tentations. C'est une culture, c'est une loi dans cette atmosphère. Et donc quand vous arrivez là, si votre sacerdoce n'est pas plus élevé que ce nuage, vous tomberez. Donnez-lui du temps. J'ai vu de nombreuses vierges qui sont allées sur des territoires et sont devenues des prostituées. Non pas parce qu'elles le voulaient, parce qu'elles sont venues sur un territoire où il y a une loi. Vous savez, vous ne pouvez pas entrer dans un territoire à moins d'obéir à la loi. Quand je venais, ils nous ont retenus à l'immigration. Apportez votre passeport. Apportez-le, vous entrez quand vous vous alignez avec la loi. La loi est l'autorisation. Et donc si vous arrivez sur un territoire où un dirigeant est entré, vous aurez besoin d'un sacerdoce fort pour miner ce que fait ce dirigeant. Tous ces éléments sont les protocoles d'accès au territoire avant de le prendre. Et c'est pourquoi seules les personnes qui ont de la stature peuvent parler de prise de contrôle territorial. Lorsque nous parlons de territoire, nous ne parlons pas à des bébés. Un bébé peut venir parce que dans cette guérison, dans cette percée, dans cette prophétie, ce n'est pas la catégorie de personnes à qui nous parlons dans cette conférence. Nous parlons à des hommes qui sont en colère. Ils veulent posséder des terres. Seigneur, donne-moi Manchester. Seigneur, donne-moi Liverpool. Seigneur, donne-moi. Ce sont le genre de personnes à qui nous parlons. Ils ont dépassé le niveau de je veux. Ils mettent en action ce qui est dans le cœur de Dieu. Je vois une contestation à Manchester. Il y a un esprit qui essaie de prendre le contrôle. Je vois une contestation à Londres. Je viens en tant qu'agent de Sion. Je combattrai les batailles d'Élohim. Ce sont les hommes dont nous parlons ce soir. Parce que des magistrats sont venus. Vous n'êtes pas au courant. Certains d'entre eux sont venus il y a 200 ans. Vous qui êtes venus, vous êtes venus à Londres il y a 20 ans. Vous n'êtes pas encore vieux dans le pays. Il y a des lois qui sont entrées dans ce territoire avant que vous ne veniez. Au moment où vous vous êtes présenté, vous étiez cartographié avant de venir. Et vous devez avoir un sacerdoce qui est plus élevé que le royaume où ces princes des ténèbres sont allés pour que vous surviviez au pays. Il a dit qu'il donne de la force à celui qui est faible et que pour ceux qui n'ont aucune force, il augmente leur vigueur. Il a ensuite commencé à faire une comparaison.
Il a dit que même les jeunes gens se fatiguent. Au cas où vous penseriez que nous sommes jeunes, donc c'est à nous de nous battre, il a dit que les jeunes gens se fatigueront. Il a dit que les jeunes hommes tomberont, certainement, car c'est une course avec des esprits. Ce n'est pas une course entre les hommes. Donc, votre énergie juvénile n'est pas un facteur. Il a dit, mais au cas où vous voudriez construire le genre d'énergie qui vous donne un avantage dans cette bataille, il a dit, ceux qui attendent l'Éternel. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Il a dit que lorsqu'ils courent, ils ne se lassent point. Quand ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Donc, l'endurance que vous construisez est dans l'attente. Et qu'est-ce que l'attente? L'attente est la capacité de suspendre vos propensions et de vous concentrer sur Dieu jusqu'à ce qu'il vous remplisse de sa dimension. C'est comme le travail d'un serveur dans un restaurant. Quand un serveur vient à un restaurant, son attention est sur ceux qui vont passer commande. Il se tient juste là, à n'importe quel signe. Il se présente. De quoi avez-vous besoin? Et il rend service. C'est le travail d'un serveur. Donc vous, si vous priez encore et que vous pensez au loyer de la maison, continuez de prier. Vous pouvez être un guerrier de prière, mais le sacerdoce n'a pas commencé. Si vous priez encore et que vous pensez à ce frère qui a parlé de vous ou à ce qu'ils ont dit sur Internet, vous n'avez pas goûté au sacerdoce. Si vous priez encore et que vous vous demandez ce que vous allez manger, ce que vous faites s'appelle la prière et vous pouvez être un guerrier de prière. Mais lorsque vous devenez un prêtre, vous devez arriver à un point où votre esprit est silencieux, car à ce moment-là, seule la maladie de Dieu peut vous atteindre et vous saurez que vous grandissez dans le sacerdoce si vous pouvez allonger la durée du silence. Certains d'entre nous peuvent prier pendant 4 heures, mais être silencieux pendant 10 secondes. Je vous le dis, c'est à quel point c'est difficile. Certains d'entre nous auront besoin de prier pendant 1 mois pour commencer à apprendre à être silencieux pendant 5 minutes. Vous arrivez à cet endroit où tout en vous est immobile. Et c'est dans cet endroit d'immobilité que vous saurez que c'est Dieu. C'est là que le pouvoir du salut est libéré. Mais vous voyez, c'est un voyage dans l'esprit. C'est un voyage. Vous voyez, vous savez, quand vous commencez à apprendre ces choses, parfois il y a des aides qui vous aident. Vous pouvez jouer un chant de louange et vous le jouez en arrière-plan. Vous pouvez jouer un chant en arrière-plan. Vous pouvez prier une prière en arrière-plan. Tout cela est pour vous aider à monter rapidement. Mais vous voyez, ces choses vous aideront jusqu'à un certain niveau. Vous devez travailler dans l'esprit pour faire taire votre chair. Paul a dit, je bats mon corps, je le soumets, je le bats, je le bats. Donc, le sacerdoce est l'acte de calmer votre esprit afin que Dieu puisse vous parler. C'est là que des gens comme David savaient comment entrer. Et David dit, le Seigneur parle une fois, j'entends 2 fois, ce pouvoir appartient à Dieu. Lorsque votre esprit devient silencieux, vous captez chaque signal du ciel en microsecondes. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous commencez à grandir dans le sacerdoce. Vous devez refléter Dieu, vous devez être l'image de Dieu. Et être l'image de Dieu est un travail dans l'esprit. Il a dit, nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés. Donc si vous ne payez pas le prix pour contempler, vous ne pouvez pas être changé et vous serez là pendant longtemps pour pouvoir contempler. C'est là que le sacerdoce entre dans l'équation. Nous tous, le visage découvert, contemplant. Il faut beaucoup de distractions pour que nous venions. Oh mon Dieu. Il y a des moments où vous commencez ce travail et tous vos aides vous oublieront parce que l'esprit fera tout pour s'assurer que vous êtes distraits. Les gens qui, de leur propre chef, ont décidé de vous aider. Ils iront leur chuchoter que vous ne méritez pas d'aide. Ils s'offenseront quand vous n'avez rien fait pour que vous quittiez l'hôtel et commenciez à chercher des gens. Si vous êtes un fils, vous vous tiendrez là. Vous vous tiendrez là. Je dois être transfiguré. Rien ne me fera bouger de ma position. Je suis venu par la prière et je resterai dans la prière. Vous vous tiendrez là parce que chaque distraction est un protocole de dénaturation. Cela altérera la fréquence. Mais voyez, il y a des téléchargements que nous ne pouvons pas interrompre. Donc, vous ne quitterez pas le lieu du réseau. La faim ne vous fera pas partir. La querelle ne vous fera pas partir. La querelle ne vous fera pas partir.
La distraction ne vous fera pas partir parce que c'est une transfiguration. Un œuf est sur le point de devenir un papillon. Vous ne pouvez pas vous arrêter en chemin. Le protocole de métamorphose doit être complété. Nous tous, le visage découvert. Contempler est l'émergence des fils comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Vous savez, certains d'entre vous ont commencé à contempler il y a 4 ans. Vous vous êtes arrêtés à cause du mariage, à cause du travail. Ce sont des préoccupations légitimes, mais les esprits peuvent les utiliser pour tronquer la contemplation. Ah, vous ne savez pas que ces êtres sont intelligents. Il dit le territoire dans lequel vous êtes entré, vous travaillez du matin au soir et du soir au matin. À la fin du mois, vous ne savez pas où est allé l'argent. Les abeilles vont les avaler et vous ne pensez pas que c'est une intelligence. Un ami est venu d'Afrique. Il gagne maintenant 10 fois ce qu'il gagnait en Afrique, mais il économise. Il économisait plus en Afrique qu'il économise ici. Pendant ce temps, le danger est que tout le monde d'Afrique l'appelle maintenant « Aide-nous, aide-nous ». Il suppose que parce qu'il est venu en Angleterre, il est riche. Je dis « Conseillez-leur ». C'est un système totalement différent. Il dit qu'il y a une intelligence qui gouverne cet endroit. Elle veut sucer votre énergie, saisir votre temps, de sorte que si on vous parle de Dieu, vous penserez que même Dieu est une distraction. L'idée est que vous ne contempliez pas, et si vous ne vous battez pas contre cela, après 10 ans, vous devenez un étranger. Même vous, vous saurez que ce n'est pas le vous qui est venu dans le pays. Vous découvrirez que vous êtes devenu une créature différente et que les voies de Dieu vous sont étrangères parce qu'il y a une intelligence dans le pays. Un fils est à l'image de Dieu. Un fils suit la voie de l'esprit. Un fils, troisièmement, endure le châtiment du Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 8, il a dit que si nous sommes des fils, nous endurons. Nous avons la capacité, la force d'endurer le châtiment du Seigneur. Il a dit que si nous ne le faisons pas, nous sommes des bâtards. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont des bâtards parce qu'au moment où Dieu les châtie, ils sont partis. Ils veulent être choyés. Seuls les enfants recherchent le choyer. Quand vous n'êtes pas un fils, vous priez et Dieu ne répond pas. Vous dites, Dieu est réel. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à cette prière? Vous plaisantez. S'il veut vous former, il y a des jours où il se cachera et vous le chercherez pendant des mois et il sera silencieux. Mais vous arriverez à un point où vous et Dieu saurez que vous le cherchez au-delà de la réponse. C'est pour celui qui est pour lui, il est pour lui. Parce qu'il y a une dimension de Dieu appelée Sophonie, le Dieu qui se cache. Mais il y a des fils qui peuvent trouver Dieu même dans l'obscurité. Dans Exode 20, versets 20 et 1, il est dit que Moïse entra dans les ténèbres profondes où Dieu était. Ainsi, même lorsque Dieu se cache, il y a des hommes qui connaissent les chemins des ténèbres. Ils le chercheront jusqu'à ce qu'ils trouvent l'oracle qui demeure au milieu du charbon de feu. Parce que pour eux, rien n'est assez précieux. Seule la présence de Dieu compte. Et c'est pourquoi quand Dieu a dit à Moïse « Je n'irai pas avec toi », il a dit « Nous ne partirons pas d'ici, nous sommes prêts à sacrifier toutes les ambitions. Ta présence est notre trophée. Si ta présence ne va pas avec nous, il n'y a pas de terre promise à chercher, car nous ne te cherchons pas pour du pain et du beurre, nous te cherchons pour toi. » Et ainsi, la plus grande punition que Dieu donne au Fils est qu'il se retire. Quand Dieu se retire, vous perdez votre paix. Vous pouvez tout arrêter jusqu'à ce que vous le trouviez. Quand il découvre que vous êtes arrivé à ce point, alors il vous ouvre ses oracles. C'est à ce moment-là que vous pouvez porter le gouvernement. Parce que à ce point, même si Dieu devait vous utiliser comme rançon, vous obéirez parce qu'il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ce n'était pas sa volonté, mais il est devenu un fils. Dans Gethsémane, il dit « Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et il dit qu'il n'a pas fait ma volonté, mais la tienne. Celui-là a été enseigné, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Tous ceux qui y sont allés en sont sortis avec un insigne. Vous ne pouvez jamais être le même. Je vous le dis, vous n'y allez pas et n'en sortez pas le même. Quelque chose doit changer en vous que votre génération remarquera. Cet insigne est ce qui nous met dans notre rang parce que l'armée a une structure, mais il y a un modèle d'alignement.
vous devez vous aligner sur votre propre corps. Vous devez vous aligner sur votre propre tribu parce que c'est un jeu de tribunaux et vous ne pouvez pas venir sauf en tant que votre numéro. Ne voyez-vous pas que même les soldats physiques ont un classement? Il y a la marine, il y a la force aérienne et il y a l'armée. Vous venez pas juste et dites « Je suis un soldat ». Quel rang? Quel ordre? Il y a un rang et un dossier parce que la bataille n'est pas hasardeuse. C'est pas une bataille chaotique où quelqu'un jette des pierres. Non, non, non. Il y a un ordre. Il y a ceux qui sont formés pour être flexibles dans les airs. Quand ils montent dans les airs, ils deviennent comme les aigles, donc ils se battent d'en haut. Il y en a d'autres qui sont bons dans l'eau. Quand ils entrent dans la mer, ils deviennent comme les poissons. Ils vous attaquent avec une attaque féroce, comme des requins et des vagues. Et il y a ceux qui sont au sol. Certains d'entre eux sont comme des lions, d'autres sont comme des gazelles. Ils peuvent venir avec une audace qui vous étonnera. Qui sont ceux-là? Il y en a d'autres qui ont de la stabilité et de la furtivité. Ils peuvent suivre un chemin étroit jusqu'à ce qu'ils vous fassent une attaque de guérilla. Vous serez pris au dépourvu. Tout cela est fonction des compétences qui leur ont été enseignées sur l'autel. C'est l'Éternel qui enseigne mes mains à combattre et mes doigts à faire la guerre. Quand vous arrivez à l'Assemblée, vous savez, je leur disais avant que nous venions ici, j'ai dit, nous pensons que l'Église est un rassemblement religieux. C'est pourquoi nous sommes faibles. Cette chose n'est pas seulement un rassemblement religieux, c'est aussi une école de l'esprit où les hommes sont enseignés. C'est aussi une porte où les sénateurs, les représentants des territoires se rassemblent afin que nous puissions proclamer des lois qui façonneront les terres. 2 Samuel 5, versets 6 à 10, David leur a dit, « Les Jébusiens ont pris le contrôle de cette terre, comment pouvons-nous la prendre? Celui qui peut la prendre, je le ferai mon général. » Et Joab dit, « Je le ferai. » Il n'y avait aucun moyen d'accéder à la ville. Ils sont allés chercher un tunnel d'eau et ont infiltré la ville par le tunnel d'eau et ont combattu de l'intérieur. C'est ainsi qu'ils ont conquis Jérusalem et qu'elle est devenue la cité de David. Nous avons besoin d'hommes sages auxquels Dieu peut donner des stratégies divines. Ce pays est trop vieux pour votre cerveau. L'architecture des choses que vous voyez maintenant, certaines d'entre elles sont en place depuis plus de 800 ans. Il faudra la sagesse des esprits qui sont plus âgés pour vous dire quoi faire pour affecter les âmes des hommes dans ce territoire. Nous avons besoin d'hommes sages. Si des hommes sages ne se présentent pas, prendre des territoires sera une question oubliée parce que servir le Seigneur n'est pas seulement chanter une chanson qu'une personne ointe à chanter et que les gens sont excités. C'est quand vous arrivez à un endroit où votre esprit commence à appeler Dieu ce qu'il est. C'est donc la révélation de Dieu qui est arrivée à votre esprit, qui commence à jaillir de vous comme un fleuve. Et quand cette révélation commence à jaillir, elle vient avec de la gratitude, elle vient avec de la révérence, elle vient avec de l'honneur, elle vient avec des actions de grâce. C'est ce que faisaient les 24 anciens dans Apocalypse 4, verset 1. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, béni soit le Seigneur Dieu de puissance et de force. Il dit, toutes choses ont été créées pour ton plaisir. Vous commencez à appeler Dieu et à parler à Dieu à partir du lieu de son être et de sa majesté. Maintenant, les choses que vous appellerez Dieu et l'expression qui vous sera donnée, vous saurez que vous ne l'avez pas lu. Ce sera un fleuve jaillissant de vous. Mais vous voyez, ce niveau d'intimité n'a pas été cultivé par la génération. Et donc, la plupart d'entre nous, quand nous venons à Dieu, nous ne savons même pas quoi dire. Et même, lorsque nous parlons en langue, nous sommes distraits. Nous parlons parce que nous, si le sacerdoce commence, la crainte de Dieu vous arrêtera. Parce que vous verrez sa majesté et cela engendrera la révérence. Cela engendrera l'honneur et vous verrez sa bonté et cela engendrera la gratitude. C'est votre rencontre avec sa majesté et sa bonté qui active le service au Seigneur. Ainsi, vous pouvez juste rester là pendant 1 heure. Parfois, vous pleurez. Vous ne parlez même pas à cause de la crainte qui vous envahit. Mais Dieu lit cette révérence comme de l'encens montant de votre esprit. Si nous voulons avoir du pouvoir, nous devons voyager jusqu'à un point où notre esprit commence à adorer, pas seulement nos lèvres. C'est ce dont Jésus a parlé quand il a dit que le Père cherche de vrais adorateurs. Et il a dit, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité.
Écoutez, il y a une connaissance de Dieu qui n'est pas dans votre cerveau, elle est dans votre homme intérieur, votre esprit. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a rencontré votre esprit. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Lorsque vous commencez à vous engager dans le sacerdoce, ce qui se produira, c'est que votre esprit se connectera à votre esprit. Et ce que vous savez par la rencontre, par l'intimité, c'est ce qui sortira de votre esprit. Lorsque vous voyagez à ce niveau, vous verrez que les pouvoirs du ciel commenceront à vous être libérés. Mais parfois, cela demande beaucoup de silence. Parfois, cela demande beaucoup de jours de séparation. Parfois, cela demande beaucoup de travail d'être seul en silence. Et c'est ce que nous ne pouvons pas payer. Pourquoi pensez-vous que les anciens d'autrefois fonctionnaient? Vous pensez que Moïse s'est juste présenté et a dit à Pharaon, « Laisse partir mon peuple ». Renseignez-vous, ils ont travaillé dans la prière. Certains de ces hommes montent et ils y restent pendant 40 jours. Au moment où ils descendent, ils se dépouillent de tout. Seul Dieu remplit leur vaisseau. Maintenant, je ne dis pas que vous devriez quitter votre travail, mais je dis que vous pouvez former votre esprit d'une manière que, même lorsque vous êtes à votre travail, votre concentration est toujours sur Dieu, parce que vous ne vous arrêterez pas, tant que quelque chose de Dieu que vous n'avez pas lu ne commencera pas à jaillir de votre esprit. C'est ce que les anciens savaient. C'est là le labeur du sacerdoce. Si le sacerdoce doit être authentique, votre esprit doit louer Dieu parce que vous auriez rencontré sa majesté, engendrant la révérence, et vous devez avoir rencontré sa bonté, engendrant une véritable gratitude envers Dieu. Mais nous ne pouvons pas voyager aussi loin et c'est pourquoi nous sommes superficiels. Même nos services aujourd'hui, au moment où il dit 2 heures, tout le monde est fatigué parce qu'il n'y a pas d'endurance. Quelle est la couleur de votre vêtement? Certains d'entre nous portent la lumière, d'autres portent le feu et d'autres portent les robes de justice. Mais à tout prix, nous devons tous être décorés parce que dans l'ère où nous sommes entrés, nous avons besoin de ceux qui ont de la capacité dans l'esprit. Or, il y a une guerre en cours. Notre rang ne peut pas être diminué et c'est pourquoi Dieu nous a amenés ici afin qu'après cette conférence, nous soyons commissionnés. Parce que lorsque nous parlons de territoire, nous ne regardons pas seulement la géographie physique, car toute géographie physique a une ville spirituelle qui la régule. Si vous venez au Royaume-Uni, la plupart d'entre vous ne savent pas qu'il y a une texture babylonienne ici et qu'il y a aussi une texture romaine ici. Quand vous voyez des gens se rassembler dans des stades pour regarder le football et que le football est devenu un dieu, cela remonte à Rome, à l'époque des gladiateurs. C'est de là qu'a commencé l'arène, le jeu de l'arène. Et donc si vous trouvez n'importe où il y a une arène et que les gens se rassemblent, d'autres jouent et ils oublient leur chagrin, non pas parce qu'ils rencontrent Dieu, sachez qu'il y a un esprit derrière cette civilisation. Et donc vous pouvez y aller et regarder un match, c'est bien. Cela a même un effet thérapeutique. Cela a un avantage médical. Mais au-delà de cela, il y a une nuance spirituelle. Et si des hommes sages ne se lèvent pas pour garder l'atmosphère, beaucoup d'âmes seront perdues. Ainsi, chaque territoire a des villes spirituelles qui les régulent. Et certaines villes asservissent comme l'Égypte. Certaines villes corrompent comme Babylone et certaines villes créent des systèmes idolâtres comme Rome. Mais pour ceux d'entre nous qui sommes des agents du royaume, nous devons insister pour que seul Sion nous gouverne. Parce que dans Hébreux 12, verset 22, il est dit « Vous êtes venus au mont Sion, à la cité du Dieu vivant, à des myriades d'anges. » On l'appelle la Jérusalem céleste. C'est de là que viendront nos signaux. Jérusalem qui est au ciel, c'est une tour de commandement. Et ainsi, lorsque vous trouvez un fils en opération, c'est parce qu'il a des signaux. Ces signaux sont les choses qui l'habilitent en tant qu'agent de transformation à la surface de la terre. Mais s'il ne se connecte pas à cette ville, les autres villes le gouverneront. Et chaque territoire soutient ces deux dimensions. Il y a une dimension spirituelle et il y a une dimension physique. Les civilisations que nous trouvons sur Terre sont le produit de signaux qui proviennent de cités spirituelles. Et ainsi, chaque agent de transformation, chaque preneur de territoire doit avoir ce niveau de compréhension et refuser d'être asservi par les cités spirituelles qui sont construites à partir du royaume démoniaque. Vous devez vous rebeller contre cela
et vous soumettre à celui qui vient du ciel si vous voulez être un leader ou un preneur de territoire. Maintenant, quand vous comprenez les cités, alors vous savez aussi que chaque cité a des dirigeants. Parce qu'au moment où vous commencez à vous rebeller contre ces cités, vous avez déclaré la guerre, ils viendront pour vous. À moins que vous ne soyez pas une entité pertinente dans l'équation. Si vous devenez un agent qui défend Sion à la surface de la terre, cela signifie que vous essayez de déraciner une autre cité et que les dirigeants viendront pour vous. Et nous avons étudié dans Éphésiens chapitre 6 que ces dirigeants sont une organisation spirituelle bien structurée. Ce n'est pas un gouvernement désorienté. C'est un gouvernement qui est bien intelligent et bien structuré. Et nous avons dit qu'ils sont dans leur ordre des principautés aux puissances, aux souverains des ténèbres de ce monde et aux méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Chaque fois que vous voulez apporter Sion, ces êtres vous combattront. Ce sont les choses qui définissent ceux qui brûlent. Mais vous voyez, chaque prêtre qui brûle obéit à une loi ou à 3 lois. Premièrement, vous devez vous faire le sacrifice. Si vous ne vous considérez pas comme le sacrifice, vous ne brûlerez jamais parce que la flamme ne tombe que sur le sacrifice. Lévitique 9, versets 22 à 24. Au moment où ils ont mis le sacrifice sur l'autel, le feu de Dieu est tombé dessus. Donc, aucune personne égoïste ne peut être un prêtre. Quand vous y allez, la chose que le Seigneur vous enseignera est que l'égoïsme doit mourir. Seuls ceux qui deviennent un sacrifice porteront la flamme. Deuxièmement, ce qui fait le feu, c'est l'unité et la cohésion. Vous devez considérer tout le monde comme votre frère et votre sœur, comme faisant partie du même corps. Parce que lorsqu'ils étaient ensemble d'un commun accord dans Acte 2, verset 1, tout à coup ils entendirent un bruit comme celui d'un vent violent et impétueux, des langues divisées, comme de feu, tombèrent sur eux. Pourquoi pensez-vous que le diable nous fait nous battre nous-mêmes? Parfois vous venez à une petite assemblée ou même à un département. Vous dites, département de chorale, ils sont 12, 6 gardent rancune et nous parlons de feu pour prendre le territoire. Nous ne pouvons pas travailler pour que le feu tombe. Nous devons devenir un parce que l'unité est un signe de brisement. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 10 que toute querelle est le résultat de l'orgueil. Donc, quand les gens ne peuvent pas s'unir, cela signifie qu'ils sont orgueilleux. Cela signifie qu'ils ne sont pas brisés. Et Dieu ne peut pas permettre que le feu tombe sur eux. Donc, vous devez premièrement devenir désintéressé parce que seuls les sacrifices portent le feu. Deuxièmement, nous devons maintenir l'unité. Et troisièmement, nous devons répondre à l'exigence de la saison dans Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Quand le feu est tombé, il est tombé parce que Dieu ouvrait une nouvelle saison. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 2, quand le feu est tombé à partir du verset 16, Pierre a dit, c'est ce dont Joël a parlé. Ce sont les derniers jours. Une saison s'est donc ouverte. Si vous voulez que le feu tombe sur vous, vous devez répondre à la saison dans laquelle Dieu vous amène. Le feu est tombé sur Jésus parce que le temps était venu pour lui d'entrer dans le ministère et il est venu à Jean. Il a dit, laisse faire pour l'instant. Ainsi, il nous convient d'accomplir toute justice. Au moment où il a été baptisé en sortant de l'eau, le Saint-Esprit est tombé. La plupart d'entre vous qui m'entendez maintenant, Dieu ouvre et vous amène dans une nouvelle saison, mais vous y résistez. Vous avez trouvé un emploi, mais Dieu dit, je veux que tu rejoignes les missions. Et vous dites, Seigneur, j'ai passé cette entrevue 20 fois. C'est le premier mois où je fais ce travail, je ne peux pas partir maintenant. Or, il n'y a rien de mal. Il y a quelque chose qui s'appelle la volonté acceptable de Dieu. Il y a quelque chose qui s'appelle la volonté parfaite. Vous pouvez aller dans la ligne de la volonté acceptable. Vous avez toujours une bonne vie, mais vous ne ferez pas partie de l'armée de Dieu. Vous ne ferez pas partie de l'armée de Dieu. Oh, il y a ce jeune homme que vous avez apprécié maintenant. Vous devenez amis. Dieu vous dit maintenant que vous allez épouser quelqu'un d'autre. Vous dites, Père, c'est le portrait du mari. En ce qui me concerne, c'est celui-ci ou jamais, et vous dérangerez Dieu dans la prière pendant 3 mois. Il dira alors, d'accord, puisque c'est ce que tu veux, vas-y, je le bénirai. Et il le bénira, mais c'est la voie acceptable.
Vous serez choqués qu'en vous mariant, votre feu s'éteigne, parce que le feu est pour l'avancement du royaume, ce n'est pas pour l'excitation. Et vous avez choisi un chemin qui n'est pas cohérent avec l'agenda du royaume de Dieu si vous voulez être en feu. Vous devez répondre à la saison. Mais vous voyez, ces choses ne sont pas un défi pour ceux qui y sont entrés. Si votre sacerdoce vous a amené là, être sacrificiel ne sera pas difficile, c'est normal. Se rendre aux exigences des saisons est normal. Vous vous y plierez et vous porterez les flammes qui délivreront une génération. Ne savez-vous pas que certains pasteurs sont venus d'Afrique et n'envoient plus de courrier ici? Ils étaient prêtres en Afrique. Mais quand ils sont venus à Londres, ils leur ont montré la texture des livres et ils ont commencé à convertir des livres dans leur tête. Une livre est égale à 200, est égale à 1800 Naira, et quand ils sont allés dormir, c'est un pour 1800. Un pour 1800. Après 3 mois, ils découvrent que le dimanche est la seule opportunité qu'ils ont. Alors maintenant qu'ils ne peuvent plus avoir 5 quarts de travail dans la semaine, qu'ils profitent du dimanche, et le pasteur est dans un kiosque, il vend des produits nigérians. Ah, le poisson est là, il est là. Pendant ce temps, c'était un prophète d'Afrique. Il pouvait entrer dans le 3e ciel et apporter le conseil de Dieu. Que s'est-il passé? Il est venu sur un territoire, des lois ont été écrites. Avant qu'il ne vienne ici, la loi qui a été écrite est que si vous traversez l'Atlantique, votre âme doit aspirer au livre. Il ne le savait pas. Mais vous voyez, la façon dont Dieu travaille, c'est que si vous suivez le conseil de Dieu, toutes les choses que les gentils cherchent vous seront remises. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses, mais c'est à Sion qu'ils enseigneront à votre âme. Vous l'avez peut-être lu théologiquement, mais votre âme ne peut interagir avec cette connaissance qu'à mesure que vous montez. Lorsque vous montez dans les royaumes de lumière, alors ils parleront à votre âme. Quand ils parlent à votre âme, vous avez de la gravité. Peu importe ce qu'ils font sur le territoire, cela ne peut plus vous affecter. Mais le danger de tomber sous ces lois est qu'il y a des méchancetés spirituelles. Elles sont venues après les dirigeants. Le mot est polaria. Ce sont elles qui affligent les hommes. Lorsque vous suivez le chemin pendant longtemps, vous découvrirez qu'il y a un chemin qui semble droit aux yeux des hommes. La faim et la destruction. Et donc, lorsque nous voulons reconquérir des territoires, c'est la guerre, c'est la contestation, c'est une bataille. Et cette bataille n'est pas seulement avec les hommes, c'est avec des dieux, c'est avec des princes dans le royaume de l'esprit. Les soldats sont beaucoup plus disciplinés que nous. Au niveau d'une recrue, un officier de sentinelle peut rester debout pendant 6 heures sans trembler. Même lui sait qu'il tremblera. Et alors qu'il se tient sur cette garde, peu importe ce qui se passe, vous serez là pendant ces 6 heures. Que Dieu l'aide à dire qu'il veut utiliser les toilettes, utiliser les commodités, les latrines. Quelle langue parlez-vous? Quittez votre garde et voyez ce qui vous arrive. Il sait discipliner son corps pour se tenir là. C'est une recrue. Et vous êtes ici un prêtre de Dieu, un roi à qui Dieu fait confiance pour prendre le Royaume-Uni et vous ne pouvez pas rester avec lui. Jésus a regardé ses disciples, il a dit « Vous avez été autour de moi pendant si longtemps, vous pensez que c'est en étant autour ?» Il a dit « Vous ne pouvez pas veiller avec moi pendant 1 heure ?» Il a dit « Priez pour ne pas tomber dans la tentation, parce que si vous êtes aussi faible, vous devez tomber. » Il est parti et est revenu, il dormait. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas rester pendant 1 heure, et il l'a fait 3 fois? Cela signifie que la prière courte normale de Jésus est de 3 heures. Il faut 3 unités de prière pour une prière normale, et je ne prêche pas le temps, je vous dis juste où vous devez arriver pour que quelque chose s'éveille sur votre esprit spirituel. Sur cette terre, nous avons vu des hommes qui ont parlé aux constellations. Josué a dit que le soleil s'arrête sur les montagnes d'Ayalon, que la lune s'arrête sur la vallée de Gabaon. Et il a dit, le soleil n'a pas voulu se coucher. Au jour où Dieu a écouté la voix d'un homme a parlé. Il ne l'avait pas planifié, mais il se battait pour prendre le contrôle des territoires. Et il a vu que l'obscurité arrivait et que l'obscurité n'était pas un avantage. Et sans aucune préméditation,
il n'a pas appelé toute l'Église à une veillée. Il s'est tenu en public parce que les fils sont des spectacles. Quand Dieu veut manifester sa gloire, il soulève des fils. Le gars s'est tenu comme un cheval de spectacle et il a dit « Soleil, arrête-toi là. Comment oses-tu parler à la constellation? Où l'avez-vous lu? Qui vous a dit que les hommes peuvent parler aux galaxies, mais il est un fils? Il est monté quelque part dans le sacerdoce et il sait que ces choses arrivent. » Nous avons des fils qui ont donné des commandements au roi. Quand Daniel s'est présenté devant le roi, il n'y avait pas de protocole. Il n'a pas été ému par la façon dont le roi était appelé. Il a dit « Votre père ». Dieu lui a donné un royaume qui était plus grand que toute la terre. Et vous êtes venus, vous choisissez d'adorer le Dieu en or. Il a dit « C'est pourquoi cette main est venue ». Qui parle à un roi comme ça? Beaucoup d'hommes prennent soin de traverser. Il a dit « Vous avez été pesés dans la balance. Où êtes-vous allés? Qui vous a dit qu'ils étaient des hommes ?» Et il a dit « Ce soir, ton royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. » Un homme a parlé et ses paroles sont devenues des lois. Ne pensez-vous pas que, lorsque le roi l'a appris, il aurait créé toutes les stratégies pour que cela n'arrive pas? Mais toute son intelligence est devenue futile parce qu'un prince a parlé depuis les cours célestes. Vous avez été pesés. Je suis allé là où votre jugement a été prononcé. C'est vous qui n'êtes pas au courant. Cette écriture qui est apparue est un langage d'un Héen. J'ai voyagé là-bas. Il avait un sacerdoce qui était vivant. Jérémie 33, verset 3, il a dit « Appelle-moi, je te répondrai. » Il a dit « Mais je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Et le but de vous montrer n'est pas de vous dire des choses à venir et de le dire. C'est de vous montrer des choses qui changeront votre forme afin que vous deveniez. Parce que, honnêtement, ceux qui se battent savent que vous et votre âme devez être un. C'est ainsi que l'esprit travaille. L'arme que vous utilisez, vous et cette arme devenez un. Il dit, Éléazar, le fils de Dodo, tenait une lance et a tué 800 hommes. Le mot Éléazar est une lance. Le gars et son arme sont devenus un. Donc Dieu vous montre des choses qui vous façonnent en arme parce que vous devez devenir la hache de guerre de Dieu. Mais pour que vous soyez transformés en dimension d'arme, vous devez contempler. Donc, quand vous demandez, quand vous priez, il ne répond pas seulement, il vous amène dans des sphères plus profondes lorsqu'il commence à vous montrer des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi dans un Jean chapitre 3, il a dit « Quelle sorte d'amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés fils de Dieu. » Il a continué en disant « Il n'est pas encore manifesté ce que nous serons. » Vous êtes appelés fils de Dieu, mais il n'est pas encore manifesté ce que vous serez. Il a dit, quand nous le verrons, alors nous lui serons semblables. Ce sont donc ceux qui contemplent qui deviennent. Vous pouvez avoir la légalité dans la doctrine, mais vous devez contempler pour devenir. Et ainsi, tous ceux que Dieu utilise pour soumettre des territoires connaissent les rencontres qu'ils ont eues parce que c'est ce qui les a façonnés dans les dimensions qui ont pu prendre ces territoires. Et tous ces éléments sont les pouvoirs des fils. C'est pourquoi, quand vous trouvez quelqu'un qui est devenu un fils, son poids est le poids de sa consécration sur l'autel. Les fils ne sont pas des bavards, ils sont des prêtres. Nous restons sur l'autel, nous nous battons, nous soumettons la chair jusqu'à ce que nous naviguions avec Dieu, nous le servons, nous l'attendons, nous le contemplons. Maintenant, quand vous passez du niveau de contemplation, alors vous êtes convoqué à la participation. Vous savez, il y a des moments où vous voyez, puis vous disent « monte ici ». Quand ils commencent à vous convoquer, sachez que vous êtes sur le point d'entrer dans vos héritages. Il dit « Moi, Jean, j'étais en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis une voix comme d'une trompette, et quand je me tournai, je vis 7 chandeliers d'or. » Vous commencez donc par la contemplation, et l'ange a commencé à interpréter la signification du chandelier. En fait, il a même vu Jésus lui-même marcher au milieu des bougies, et Jésus s'est présenté à lui. « Je suis l'alpha et l'oméga. » C'est là que vous êtes éduqués sur les voies de Dieu. Quand vous montez ici, c'est là qu'il vous montre les mystères de Dieu. C'est là que vous revenez en tant que guerrier pour votre génération. Quand il a vu, il a dit à un moment donné, j'ai entendu la voix des 7 tonnerres, je voulais écrire.
Ils ont dit non, celui-ci n'est pas pour la terre. Celui-ci n'est que pour ceux qui peuvent venir jusqu'ici. Parce que quand vous entendez celui-ci, vous retournez sur terre en tant que messager de Sion. J'ai entendu la voix, même Paul est allé là-bas. Je connais un homme il y a de nombreuses années, qu'il fût dans son corps ou hors de son corps, je ne saurais le dire, mais je sais que cet homme a été emporté jusqu'au 3e ciel et il a également visité le paradis et il avait des paroles qu'il était illicite de prononcer parmi les hommes. Parce que ces paroles sont les paroles qui donnent aux hommes le code secret de la création, mais vous voyez, certaines paroles, vous pouvez venir et parler et les nations peuvent être changées. C'est de là que les nations sont conquises. Vous entendez des paroles auxquelles les hommes n'ont pas accès, afin que lorsque vous venez, vous aussi, vous puissiez devenir un architecte de la civilisation, mais vous devez aller au-delà de la contemplation jusqu'à la participation. Participation à ce niveau, vous devenez comme un immortel. Vous remarquerez que les lois qu'il vous donne de ce royaume sont les mêmes lois qui gouvernent les anges. Ce sont le genre d'hommes que un d'entre eux suffit pour un territoire. Dieu peut les regarder et dire « Toi, tu vas en Irlande du Nord. » Et cet homme n'a pas besoin d'une croisade. Il peut entrer dans cette ville la nuit. Au moment où il entre dans cette ville parce qu'il a accès à des secrets, il saura quoi faire. Il peut simplement entrer dans cette ville et ils lui montreront les points où se trouvent les portes du pays. Et il trouvera cet homme. Il ne parlera peu, être à personne, mais il marchera autour de cette ville pendant 30 jours. C'est tout ce qu'il fera. Il marchera juste autour de la ville. Vous ne saurez pas ce qui se passe. C'est là que les villes sont conquises. Oh, demain je vous montrerai le protocole de prise de territoire. Le premier est la cartographie prophétique. Mais vous, ce n'est pas enseigné, c'est attrapé. Seuls ceux qui voyagent loin, c'est un protocole de Catano. Vous entrez, chaque ville a ses lois uniques, et lorsque vous devenez un plaideur, vous saurez ce qui a été dit sur un pays qui maintient les gens affaiblis quand ils ont 10 à 9 ans. Vous saurez ce qui a été dit sur un pays qui rend impossible aux gens d'aller à l'église et de servir Dieu quand ils ont 25 ans. Vous saurez ce qui a été prononcé sur un pays qui a rendu les gens corrompus au moment où ils siègent au leadership. Même ceux qui sont envoyés, au moment où ils deviennent gouverneurs, ils deviennent des criminels. Vous connaîtrez les lois. Et donc quand vous venez, vous irez aux portes. Parfois, vous marchez pendant 30 jours autour de la ville et pendant ces 30 jours, vous n'êtes peut-être même pas autorisé à parler. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce n'est pas de la doctrine. C'est de l'intimité, c'est son sacerdoce en guerre. N'avez-vous pas lu Josué? Il y a une place pour la stratégie, mais il y a une place pour le prêtre. La Bible dit dans Josué chapitre 5, du verset 13 au 16, « Josué est allé seul, et il contemplait la ville, et soudain il a vu un prêtre se tenir avec une épée tirée. Celui-ci n'est pas pour l'Église, ce n'est pas un service d'Église, c'est pour le prêtre. Et il l'a regardé, il savait que cet endroit où je suis venu est pour la contestation. Et il a dit, es-tu pour nous ou contre nous? Et l'homme l'a regardé, il a dit, non, je ne suis ni pour vous ni contre vous. Je suis venu en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Celui qui s'allie à Dieu, je suis avec vous. Au moment où Josué a fait le salut, il a regardé, il a commencé à lui dire des secrets. Il a dit, voici ce que tu feras. Il a dit, rassemble tout Israël. Laisse-les marcher autour de la ville, une fois chaque jour pendant 6 jours, silencieux. Si vous parlez, vous avez violé le protocole parce que ce que vous faites s'appelle Mahan. Les armées du ciel essaient de raisonner avec les armées de la terre afin que la bataille quitte la juridiction physique pour la juridiction spirituelle. Tout est une erreur. Tais-toi, marchez juste autour. Il a dit, mais le 7e jour, à ce moment-là, la résonance aurait été atteinte. Quand vous criez, votre cri ne sera pas le cri des hommes, ce sera le cri du monarque de Sion. Parce que la façon dont Dieu met ses armées de la terre dans la confusion est par le cri. Quand il rit, il a dit, « Celui qui siège aux cieux rira. » Mais avant que votre rire ne devienne le rire de Dieu, pendant 6 jours, vous avez besoin d'alignement. Il a dit, « Marchez autour pendant 6 jours. » Une fois silencieux, le 7e jour, laissez le prêtre sonner du corps. Et au moment où ils ont sonné du corps,
Les murs de Jéricho se sont effondrés. C'était une guerre qui était imprenable. L'histoire dit que 7 chevaux de guerre pouvaient courir dessus, même des maisons étaient construites sur ces murs. Il n'y avait aucun moyen de faire une brèche, alors n'essayez pas de le briser. N'essayez pas de l'escalader. Faites quelque chose qui fera que la terre l'avale. Et quand ils ont crié, la terre a ouvert sa bouche et a avalé le mur. Et vous courez vers n'importe quel soldat, vous le tuez. À ce stade, peu importe, tout le monde a la même force. Même le moindre guerrier est devenu un guerrier puissant. Et ils ont tué et pris Jéricho parce qu'un homme a compris la législation et le contentieux. Si cela a à voir avec le territoire, copier-coller ne fonctionnera pas. Vous devez parler des fréquences d'au-delà de la fréquence. Mais seul le prêtre peut faire cela. Seul le prêtre. Seulement ceux qui voyagent dans l'esprit. Certains d'entre nous en sont encore au niveau de donner, de servir le Seigneur. Rien ne sort de nous. Quand nous sommes là, nous nous endormons parce que nous ne pouvons pas insister. Il n'y a pas d'appétit pour Dieu. Il n'y a pas de faim et nous ne sommes pas insatisfaits de là où nous sommes. Et ainsi, pour que Dieu nous initie au sacerdoce, la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il met des fardeaux dans notre cœur afin que quelque chose au-delà de nos genoux commence à nous attirer parce qu'il veut lever des prêtres. Si vous faites cela, vous ne serez jamais le même.